Il y a une route à Yaoundé. Elle existe depuis longtemps. Tu la connais. Tu l'as prise. Tu sais dans quel état elle est. Pendant des années, rien. Puis, un homme a annoncé sa visite. Un homme qui vit à Rome. Et soudain, urgence d'état. Ce que cette route révèle sur le Cameroun est bien plus grave qu'un trou dans le bitume. Et à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi MISPA 237 est la seule réponse sérieuse à ce que tu vas voir. Mars 2026, Yaoundé. Un chantier de réhabilitation routière est en cours. L'entreprise ne travaille plus. Elle n'a pas été payée. Arrive le ministère de l'Habitat. Il envoie ses propres ouvriers pour reprendre le chantier. La mairie envoie la police. Les ouvriers sont arrêtés, conduits à l'hôtel de ville. La ministre débarque en personne. Elle force une porte. On l'entend crier « Vous parlez à un membre du gouvernement !» Une ministre, une porte forcée, des ouvriers en garde à vue pour une route. Et pourquoi maintenant? Pourquoi cette urgence soudaine? Parce que le pape passe par là en avril. Pas pour toi, pas pour tes enfants qui prennent cette route chaque matin, pas pour le vendeur qui pousse sa charrette dans les nids de poules depuis 10 ans, pour une visite, 4 jours, une caméra étrangère. Le gouvernement tranche. Urgence d'État, dit-il. L'État a donc des urgences. Mais ces urgences ont une condition. Il faut que le monde regarde. Et pendant que 2 institutions se battent pour réparer une route devant le pape, qui repart ce que tu vaux vraiment? Alors tu dis, c'est la faute de la ministre, c'est la faute du maire, c'est la faute de la décentralisation mal faite. Tu as raison et tu as tort. Tu as raison sur les symptômes, tu as tort sur la cause. Parce que demain, tu changes la ministre, tu changes le maire, tu refais la loi sur la décentralisation. Et dans 6 mois, une autre visite, une autre urgence, une autre route réparée pour les yeux d'un étranger. Et la tienne, toujours défoncée. Le vrai problème n'est pas qui répare la route. Le vrai problème est pourquoi faut-il attendre qu'on soit regardé pour agir? Pourquoi le citoyen camerounais, lui, ne crée pas cette urgence? Pourquoi sa présence quotidienne sur cette route ne suffit pas? Parce qu'un peuple qui ne connaît pas sa propre valeur ne peut pas l'exiger. Et un peuple qui ne connaît pas sa propre valeur, on le lui a volé, méthodiquement. Tant que nous cherchons le coupable dans le chantier, nous ratons ce qui a été enterré bien avant. Et un homme qui n'a pas attendu qu'un étranger arrive pour que son peuple compte. Son nom, c'est Ruben Oumniobé. Il parcourait les villages du Cameroun. Il organisait des communautés. Il recueillait les doléances des gens ordinaires, les paysans, les ouvriers, les femmes des marchés. Et il les portait jusqu'aux Nations Unies. Pas parce qu'une caméra étrangère était là, parce que ces gens avaient une valeur intrinsèque. Une dignité qui n'avait pas besoin d'une visite officielle pour exister. Oumniobé construisait un peuple qui se savait compter. Un peuple dont la présence quotidienne était déjà une urgence. Il a été assassiné en 1958 et avec lui, ce modèle a été enterré. Douala Mangabel, lui, a regardé le pouvoir colonial en face et a dit non. Pas parce qu'il attendait la permission, mais parce qu'il savait ce que son peuple valait. Il a été pendu. Son modèle aussi a été enterré. Ce qu'on a effacé avec ces hommes, ce n'est pas seulement des noms. C'est la conviction qu'un citoyen camerounais mérite une route. Pas quand le pape passe, mais parce qu'il existe. Ces hommes savaient ce que tu vaux. MISPA 237 te le rappelle. Pas dans un musée, dans la vie quotidienne. Imagine un lycéen à Yaoundé. Il prend chaque matin cette route défoncée pour aller à l'école. Il voit le chantier démarrer. Il entend qu'on répare pour le pape. Il intègre, sans qu'on le lui dise, une leçon terrible. Tu comptes quand on te regarde. Maintenant, imagine que dans son sac, il y a un carnet. Sur la couverture, un visage, un nom, Ruben Oumniobé. Il demande à son professeur, c'est qui? Et son professeur lui raconte. Un homme de ce pays qui n'a pas attendu la permission pour organiser son peuple.
qui n'avait pas besoin d'une visite étrangère pour savoir que les Camerounais comptaient. Ce lycéen vient de recevoir une contre-leçon. Il vient d'apprendre qu'il existe un standard différent, que quelqu'un avant lui a incarné ce standard et que cet homme lui ressemble. C'est ça, MISPA 237. 220 000 objets en circulation dans les 10 régions et la diaspora. T-shirts, carnets, badges, autocollants, marque-pages, affichettes. Pas des monuments, pas des discours, des objets du quotidien, dans les salles de classe, dans les marchés, dans les transports, dans les maisons. Des objets qui portent un message simple et radical. Tu comptes, pas quand le pape passe, tout le temps. Un peuple qui se souvient de ses héros sait ce qu'il vaut. Et un peuple qui sait ce qu'il vaut n'attend plus qu'une visite étrangère pour exiger une route. Tant que le peuple camerounais ne saura pas ce qu'il vaut, ces routes ne seront réparées que pour les autres. MISPA 237 remet en circulation les hommes qui savaient ce que ce peuple vaut, objet par objet, nom par nom, région par région. MISPA 237, mémoire, dignité, guérison. Rejoins-nous sur notre site internet mispacameroun.org.